Bonjour, Jean-Louis Proust, je suis en GAEC avec Monsieur Denis Federbe sur une structure de 185 hectares de SAU, 15 hectares de prairies permanentes. Nous avons un élevage de limousines allaitantes d'une quarantaine de têtes et nous faisons en grande culture du lin, des betteraves, du maïs, de l'orge, des lentilles brunes, vertes, des pois chiches et je crois que j'ai fait le tour. Nous sommes installés depuis 2005 au GAEC et moi je suis installé à titre individuel depuis 1992. Nous avons entamé une conversion en bio suite à l'arrêt de l'atelier laitier, donc en 2016 avec une dizaine d'hectares. Donc nous avons commencé la luzerne au départ, plus on s'est essayé à la lentille. On a attendu 2019 pour 2020 pour faire de la betterave en deuxième année de conversion. En tant que planteur de Cétéréos, on a des techniciens de plaine qui passent régulièrement voir l'évolution des betteraves pour utiliser au mieux les outils qui sont à disposition pour pouvoir passer dans les cultures. Comme ils font aussi pas mal d'expérimentation par rapport au recul, ce qui se passe dans le reste de la France, c'est assez intéressant. Alors l'année passée, on était sur 52 tonnes de rendement. On a eu un contexte pédoclimatique qui était quand même moins catastrophique que dans le reste de la France. L'année passée, on est passé 7 heures à l'hectare. Mais les betteraves, on les avait eues assez propres uniquement avec les moyens mécaniques. Donc 7 heures à l'hectare, c'est pas mal. Je suis Xavier Dupuis, je suis chef de projet agricole filière betterave bio et j'accompagne les producteurs de betteraves biologiques dans la réussite de la culture. On a mis en place un accompagnement personnalisé pour nos producteurs de betteraves bio, que ce soit d'un point de vue administratif, logistique mais aussi agronomique. L'accompagnement débute dès la prise de commande des semences. On choisit des variétés qui sont adaptées à la parcelle de l'agriculteur, mais aussi à la région. À la suite de ça, on réalise un suivi parcellaire de façon, en fait, tous les 15 jours, 3 semaines, on va visiter la parcelle de nos producteurs pour leur donner les clés de la réussite de la culture, je dirais. Le principal défi, c'est le désherbage. En fait, maintenir la parcelle de betterave propre se réalise par le biais de différentes combinaisons d'outils, que ce soit de l'hersétrie, de la bineuse, de la rotoétrie, toute autre combinaison qu'on peut imaginer. On a même des planteurs qui cette année vont réaliser du désherbage thermique en prélevé. Mais l'idée, en fait, c'est de trouver une combinaison d'outils qui permettent d'avoir une parcelle propre, en sachant qu'en fait, l'interrant, la gestion de l'enherbement de l'interrant se gère toujours plutôt facilement par le biais du binage. C'est vraiment le désherbage sur le rang qui est plus technique et qui nécessite un peu plus de finesse. Cette année, on a des producteurs qui se sont équipés de robots de désherbage, notamment le robot présenté par FarmDroid, qui permet en fait de géolocaliser les graines de betterave et derrière en fait de venir entre le robot enregistre l'emplacement des graines de betterave et derrière il vient désherber entre ces graines. On a aussi un autre constructeur qui propose un robot qui est le robot Stekete, l'IC Weeder, qui en fait, par le biais d'une caméra, vient repérer
les graines de betterave, les betteraves et qui désherbent sur le rang. On a environ la moitié de nos producteurs de betteraves bio qui réalisent un passage de désherbage manuel, 50 heures en moyenne, donc c'est assez variable. Mais l'idée est vraiment de faire le maximum de mécanique intensive pour diminuer le nombre d'heures de désherbage manuel. Cette année, les semis ont débuté mi-mars dans la région Centre-Val de Loire. Cependant, on a eu très peu de semis avant la mi-avril. Les premiers semis ont été marqués quand même par l'épisode de gel. On a dû ressemer une vingtaine d'hectares. La date moyenne de semis cette année devrait se situer aux alentours du 25 avril. Là, on est vraiment en pleine période de semis. En sachant que cette année, les faux semis n'ont pas forcément été très efficaces, notamment du fait des températures un peu trop froides. Et ils devraient se poursuivre jusqu'à la mi-mai environ. Cette année, nous aurons 750 hectares de betteraves bio pour un peu plus de 100 producteurs, ce qui nous fait presque doubler nos surfaces de betteraves bio et de producteurs par rapport à l'année dernière.